crois que je suis en direct. Coucou tout le monde. Ouais, j'ai l'impression que je suis en direct. Donc, bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis contente de démarrer ce direct sur le thème de comment est-ce qu'on peut se poser, prendre du temps pour soi sans pour autant perdre du temps. Donc bonjour tout le monde, coucou à ceux qui arrivent. Comment vous allez aujourd'hui? On pourrait peut-être commencer ce direct par faire une météo intérieure, c'est-à-dire voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui, si on pense à la météo, on associerait nos émotions de là, maintenant, tout de suite à quelle météo? Quelle météo est-ce qui fait à l'intérieur de nous, que ce soit émotionnellement, que ce soit mentalement, les pensées? Là, comme ça, qu'est-ce qui vous vient comme météo? Si vous avez envie de le partager, vous pouvez partager ça dans le chat. Donc pour ça, c'est vraiment déjà se poser et puis faire le vide à l'intérieur de nous. Donc pour faire le vide, on peut imaginer qu'on est comme une bouteille d'eau par exemple, l'eau, ma boisson préférée, et c'est pas une blague. Donc comme une bouteille d'eau, et puis subitement on enlève le fond de cette bouteille. Et tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, là, nos pensées, notre brouhaha, voilà, tout s'en va, tout descend, et on est juste avec nous, et à ce moment-là on peut juste se connecter à nous. On peut fermer les yeux si on veut, et voir c'est quelle météo qui nous vient là spontanément à l'esprit. Donc, par exemple, là, la météo, moi, qui m'est venue, ce serait... Alors, j'ai un paysage qui est venu avec, un paysage assez désertique de sable et de roches du désert, avec une brume de chaleur au fond et vraiment un calme vraiment important. Je vois qu'il y a du ciel bleu, du soleil à l'horizon. Alors après, souvent, notre météo intérieure, en fait, ça a un lien avec les émotions, avec ce qu'on est en train de vivre. Et ça dépend pour chacun, parce que peut-être que pour toi, Fabrice, le ciel bleu, ça signifie quelque chose, mais que ça ne signifie pas la même chose dans l'inconscient d'une autre personne. Donc après, c'est vraiment... l'interprétation est vraiment subjective. Moi, je sais que là, ce qui est venu pour moi, c'est vraiment une sensation de calme, d'apaisement, et en même temps de bien-être, parce qu'il fait chaud, sans être trop chaud, la chaleur est au loin, mais moi, là, je me sens bien. Et alors, je sais que j'ai des choses qui me viennent parfois à l'esprit, mais pour le moment, elles sont de côté et je me sens bien. Et si, là, maintenant, vous avez des émotions et que vous ne vous sentez pas forcément serein, calme, apaisé, c'est ok. Ça arrive aussi de se sentir stressé, de se sentir agacé ou de se sentir impatient pour quelque chose. Donc, vraiment, l'idée, c'est de voir ce qui est là et puis de vivre avec, en fait, et de ne pas vouloir repousser une émotion, ne pas la voir, ou au contraire s'accrocher à une émotion, à une sensation. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, de comment faire pour se poser sans perdre notre temps. Donc en fait, c'est quelque chose une pensée qui nous revient souvent, que j'aimerais bien me poser là, ça me ferait du bien de me poser, en fait de me reposer, de prendre une pause. Alors je vois qu'il y a une petite pluie fine avec juste une petite ouverture de bleu aussi dans la météo. C'est intéressant parce que tu as plusieurs aspects météo qui viennent, donc ça veut dire que tu as plusieurs émotions aussi qui sont présentes en toi à ce moment-là, et c'est juste accueillir cette petite pluie fine qui va peut-être passer, ou en tout cas qui va se concilier avec le bleu que tu es en train de voir.
Et ben, c'est un peu justement comme quand on pense qu'on a besoin de se poser, qu'on a envie de se poser, mais qu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas le temps, on a des choses à faire, le travail, les enfants, la famille, ou même des fois des choses du quotidien sans que ce soit des tâches ou des corvées, mais par exemple, je sais pas, les activités physiques, les loisirs, oui, ça nous permet de nous poser, mais en même temps, c'est organisé, c'est planifié, donc finalement, parfois, on peut avoir le temps d'être un peu pris dans un planning qui nous semble lourd, alors même que c'est des choses qu'on a envie de faire. Et c'est ça, finalement, qui parfois est difficile à comprendre. C'est le décalage entre oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me poser, mais je culpabilise si je le fais parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc, bonjour à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Et donc c'est ce décalage entre les deux qui peut être culpabilisant et difficile à vivre. Donc déjà, se poser, c'est reconnaître et admettre que en fait on a besoin de temps pour nous et qu'on ne peut pas être toujours à 100% super actif, super efficace, super joyeux, toujours en forme et que comme tous les cycles de la vie, comme la nature, on a besoin de moments où on se repose et c'est normal en fait. C'est normal, c'est comme alors les exemples vraiment tellement évidents qu'on entend mais qui sont pourtant tellement vrais, c'est la journée par exemple. On commence la journée, il fait nuit, après on a le soleil qui monte dans le ciel, qui est à son apogée et qui petit à petit va redescendre et va refaire nuit et ça va nous permettre de recommencer une nouvelle journée. Et en fait ça on le voit tout le temps dans la nature. C'est vrai aussi pour une plante par exemple qui grandit au rythme des saisons, pour les animaux qui naturellement hibernent quand on est en hiver. Et en fait la nature se demande pas, se dit pas comme nous mince, là je suis fatiguée, j'ai pas envie de se reposer. Non, en fait c'est normal, ça fait partie et finalement la nature, les animaux, tous les cycles acceptent ce changement-là. Et accepter ça, c'est ce qui permet de ne pas culpabiliser, de se dire ok, j'ai besoin de repos, mais en fait c'est normal, c'est un peu comme par exemple dans le corps humain, quand on mange, après on digère, c'est normal, et on n'est pas en train de culpabiliser et de s'en vouloir parce que mince, on est en train de digérer, de gronder notre ventre en lui disant là du coup t'es moins en forme, t'es pas aussi léger qu'avant manger. Non, en fait c'est normal et finalement accepter ça, se dire ok, j'ai le droit d'être fatigué et même en fait c'est normal d'avoir besoin de se reposer. Ça nous permet de s'autoriser à le faire, de s'autoriser à prendre une pause. Prendre une pause, c'est pas forcément long. Prendre une pause, c'est changer de rythme en fait. En fait, les cycles ne sont pas que physiques, mais il y a aussi une régénération, comme les différents corps dont on parlait la dernière fois, autant physique, donc prendre soin de son corps, de se reposer, mais aussi une régénération émotionnelle, qu'une régénération mentale et une régénération au niveau de l'esprit. Donc c'est quoi une régénération émotionnelle ? C'est accepter son émotion. Par exemple, là, je suis triste parce que on m'a annoncé quelque chose qui me chagrine, ou bien je suis un peu déçue, ou je me sens rejetée. C'est pas agréable. Et pour autant, c'est ok de se sentir triste, d'être un peu en dessous de la vague et de ne pas avoir une émotion de feu. Et c'est accepter ça et de se dire ok, oui, là c'est vrai, je suis triste, mais en même temps c'est normal. Là, la nouvelle qu'on vient de me dire, ça me fait pas du bien, ça me fait de la peine, donc j'accueille ça, je m'autorise à être triste et j'accepte d'être triste pendant le temps que ça va durer, peut-être pendant quelques secondes, peut-être pendant quelques minutes ou peut-être pendant quelques heures. M'asseoir avec cette tristesse, avec la partie de moi qui est triste et puis lui dire maintenant là je suis là pour toi et on peut
je suis là pour te consoler si tu as besoin. Et comme au moment de la pause, ben oui, c'est normal d'avoir besoin d'une pause, c'est normal de se sentir émotionnellement voilà, en besoin de réconfort. Donc je suis là pour te réconforter. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a accueilli ces émotions-là ou cette émotion-là, alors on peut s'autoriser à libérer cette émotion et puis changer d'émotion et accueillir la nouvelle émotion qui va se passer. Pour les pensées, c'est pareil. C'est pas dire oui, du coup, je veux pas voir mes pensées là, c'est quelque chose qui me convient pas, donc ça me donne une émotion, ça me fait stresser, donc je veux pas la voir, et je la mets de côté, je la mets sous le tapis, et puis on n'y revient plus, parce qu'en fait, là, ça permet pas de faire la pause mentale, mais au contraire, ça va un petit peu comme une blessure qui va s'infecter, ça va revenir après, mais en pire. Donc c'est plutôt pareil comme pour les émotions, voir que j'ai cette pensée-là qui tourne en boucle, qui vient me dire quelque chose. C'est un rappel en fait, cette pensée qui vient, qui crée cette émotion. C'est bon, là, qu'est-ce que j'en fais ? Mais pour le moment, j'ai pas envie de gérer cette pensée maintenant, donc je la laisse passer comme un nuage dans le ciel. Je l'ai vu, je m'en occuperai plus tard. Et c'est ce qui permet aussi de se remettre un peu dans le rythme et de recommencer après cette pause, de faire une pause pour après de nouveau être plus en forme. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter son corps, d'écouter ses émotions, d'écouter ses pensées, et puis aussi d'écouter notre esprit, ce qui nous relie, notre force, notre énergie de vie, voir est-ce qu'on a encore là l'envie de faire des choses, le goût de la vie, de mettre des projets en route, ou bien est-ce qu'au contraire on est en train de tomber dans la déprime parce que justement on n'est plus traversé par cette énergie de vie de façon fluide. Et donc c'est l'ensemble en fait qui va permettre de retrouver de l'énergie tout en respectant ces cycles-là. Donc finalement, quand on fait une pause, c'est vraiment faire la pause en conscience et ça permet d'accepter ça parce qu'on choisit de faire cette pause. Alors on n'est pas en train de perdre son temps. On sait qu'on est en train de se régénérer et que plus on va être régénéré ensuite, plus cette énergie qu'on va utiliser pour nous, elle va aussi rejaillir pour les autres. Parce qu'on est aussi plus agréable avec les autres, on n'est pas en train de se traîner, on n'est pas en train de rouspéter, de râler quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais au contraire, on a de l'énergie qui vient de l'intérieur et ça nous permet de rayonner cette joie de vivre, de rayonner cette énergie. Et puis quand ça ne va pas, quand on est plus fatigué par exemple, de faire une pause et d'oser se dire, là maintenant, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de prendre un temps pour moi. Et ça, en fait, on peut le faire à tous les moments de la vie, à tous les moments de l'année et à tous les moments de la journée. Les cycles, en fait, existent tout le temps, et ils sont plus ou moins grands, plus ou moins importants. Et pour ça, une phrase que j'aime bien me répéter et que je trouve, moi en tout cas, qui me fait beaucoup de bien, c'est « on a toute la vie ». On a toute la vie pour faire quelque chose. Par exemple, je voulais voir une copine pour prendre un café et puis on n'a pas eu le temps parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé ou parce que y avait une activité à gérer ou c'est pas grave, c'est ok. On a toute la vie pour se voir. Et c'est vrai, souvent on se met la pression, on se met des impératifs alors qu'en fait, on a toute la vie pour faire ce qu'on a envie de faire. Alors bien sûr, l'idée, c'est pas de se dire, comme on a toute la vie, je le fais pas et puis je repousse. Non, c'est vraiment se connecter à soi, de quoi j'ai vraiment envie. Mais si quelque chose extérieur à moi fait que là, je peux pas le mettre en place, c'est ok, je le ferai à un autre moment parce que je sais qu'on a toute la vie pour le faire. Alors, effectivement, parfois on subit aussi une routine. Et alors la routine, elle est ni à bannir, c'est pas quelque chose de pas bien, ni à faire absolument, c'est pas non plus la solution miracle. Donc la routine, en fait, ce qu'elle a de positif et de bien, c'est qu'elle permet de rassurer notre cerveau,
qui est rassuré par les habitudes, par un certain rythme qu'on a. Donc ça, c'est super positif. Mais à partir du moment où cette routine devient un emprisonnement des habitudes de je fais ça parce qu'il faut le faire, et c'est plus un plaisir, c'est plus quelque chose qu'on a envie de, enfin qui nous fait du bien, ou en tout cas à certains moments on a l'impression qu'elle nous fait pas de bien, cette routine. On peut faire une pause dans la routine, on peut s'autoriser à faire une pause, à changer la routine, à faire autrement, et quitte à reprendre cette routine après si elle nous fait de nouveau du bien à un autre moment. Et c'est ça aussi les cycles, même dans la routine il peut y avoir des cycles. Et donc c'est pour ça que c'est super intéressant de s'écouter pour voir ce qui est important pour nous et en même temps ce qui est rassurant pour notre cerveau. Donc on peut faire des pas de ce qui est agréable et ce qui est faisable pour notre cerveau. Alors là, comme vous savez, j'aime bien faire une petite pratique. Donc si ça vous va, on va faire une pratique express pour faire une pause et pour se connecter à la partie de nous qui a plus d'énergie et qui est plus en forme pour continuer pour la suite. Alors, je mets mes lunettes et puis je vous propose, si ça vous va, de vous poser et puis de fermer les yeux si vous avez envie. C'est optionnel, moi j'aime bien le faire, mais on peut aussi le faire les yeux ouverts et se connecter à la respiration. Juste pendant quelques cycles de respiration, observer sa respiration sans rien forcer, la laisser être comme elle est. Et puis on va se visualiser au bord d'une petite rivière dans un paysage de nature. Et pour être bien ancré dans ce paysage, on peut même sentir le sol sous nos pieds. Sentir le bord de cette rivière un peu plus souple. Peut-être qu'il y a des feuilles, de la mousse ou de la terre. Et puis en observant autour de nous et en écoutant le bruit de l'eau de cette rivière qui coule tout doucement, on va voir une feuille à côté de nous, une feuille d'arbre. Et sur cette feuille d'arbre, avec un stylo qu'on a dans notre poche, on va écrire une chose qui, là, maintenant, tout de suite, nous vient et dont on a envie de se débarrasser pour réussir à faire une pause. Peut-être que cette chose, ça peut être justement la culpabilité de passer du temps, de prendre du temps pour faire une pause. Et puis on va poser doucement cette feuille sur la rivière, dans le lit de la rivière, sur le cours d'eau, et on va regarder cette feuille partir, danser sur l'eau de la rivière et partir tout doucement, de plus en plus loin, encore un peu plus loin, et encore un peu plus loin, jusqu'à ce qu'on ne la voit plus du tout. Et elle a emporté avec elle ce qu'on avait écrit et qui était un peu plus pesant. Et puis, on sent comme on se sent plus libéré, comme on a plus d'espace à l'intérieur de nous, ou peut-être même qu'on ne le sent pas encore, qu'on a plus d'espace à l'intérieur de nous. Parfois on le sent et parfois on ne le sent pas. Mais on va inspirer de tous nos poumons cet air qu'on sent, cette nature qu'on sent, cette énergie de vie qui est autour de nous, autour de la rivière. Et à l'expiration, on va la faire entrer dans notre corps. Donc on va inspirer l'énergie du lieu, l'énergie de la rivière, l'énergie de la nature. Et à l'expiration, on la fait venir dans notre corps pour nous gonfler d'une énergie nouvelle. Et puis on va faire ça encore 2 fois. On va inspirer et expirer l'énergie à l'intérieur de notre corps. Et une dernière fois. Puis expirer l'énergie de vie dans notre corps. Et puis on va observer ce qui se passe
voir si on sent une sensation différente dans notre corps. Puis on va reprendre le contact de nos pieds avec le sol. Revenir à la respiration, ressentir la respiration, l'air qui passe dans nos poumons, qui entre dans notre nez, qui ressort par notre nez aussi. Et puis quand on est prêt, on peut ouvrir les yeux et revenir ici pendant le live. Alors, vous pouvez me dire en commentaire comment vous vous êtes senti, ce que ça vous a fait, cette petite pratique. C'est une pratique que j'aime bien faire, qui me permet, en tout cas moi, de me poser et que je trouve vraiment agréable. C'est une pratique express. On a pas besoin de beaucoup de temps, et même quand on est dans les transports en commun, par exemple, on peut faire ça. Alors sur le vélo, c'est un petit peu plus compliqué de le faire les yeux ouverts, mais même en marchant, on peut faire ça sans fermer les yeux, mais vraiment visualiser qu'on prend une pause et puis laisser partir ce qui est plus lourd, qui nous permet de faire la pause. Donc super si ça vous a fait du bien. Je suis vraiment contente, et puis je suis contente aussi de partager ça avec vous, parce que vraiment se poser, c'est quelque chose qui est devenu essentiel pour moi, super important, que je fais régulièrement. Et j'avais l'impression au début que me poser, faire une chose à la fois, c'était perdre du temps. Et en fait, non, finalement, ça offre plus de temps dans la journée, parce que ce qu'on fait, on le fait vraiment et on n'est pas en train de courir, et c'était avec grand plaisir. Et de faire plusieurs choses en même temps. Et vous savez que ces lives, c'est aussi pour vous parler de la Doris Serenity School. Et forcément, je vais rebondir là-dessus, puisque c'est ça qu'on apprend à faire dans cette école. Alors, bien sûr, je vous donne plein de choses, de pratiques, comme cette petite pratique qui, tant mieux si ça t'a libéré d'un poids. Et en fait, on peut la refaire aussi souvent qu'on veut. C'est vrai que c'est libérateur, et qu'en même temps, c'est guérisseur, parce que ça permet de laisser partir des vieilles choses dont on n'a plus besoin et qui nous alourdissent en fait au quotidien. Et justement, dans la DS School, ce qu'on apprend, c'est à devenir les déesses et les dieux de notre vie, de notre quotidien. Et donc, coucou à ceux qui arrivent maintenant. Donc, vous pourrez refaire la pratique si vous avez envie. Cette école en ligne, en fait, ce que je trouve vraiment formidable avec cette école en ligne, c'est non seulement on a les modules, bien sûr, tous les mois qui sont débloqués pendant 6 mois, donc on va voir plusieurs aspects. On va vivre justement se reconnecter à son corps, ressentir son corps, le moment présent. On va vivre aussi lâcher les émotions, apprendre à libérer et à gérer ses émotions et son stress. Je vais vous enseigner aussi comment être l'observateur de ses pensées pour prendre du recul. On va voir aussi comment mieux se connaître, comment appréhender les différentes parties à l'intérieur de nous, les différents personnages, pour pouvoir nous aimer complètement et accepter aussi ces parties que parfois on aime moins parce qu'on ne les comprend pas. On va aussi apprendre à être dans une bonne énergie pour laisser circuler un peu toute cette énergie de vie. Et puis finalement, on va apprendre à se connecter à soi pour se libérer du regard des autres. Et en fait, j'ai vraiment envie de vous partager ça, parce que c'est ce que je suis en train de vivre au quotidien, de me libérer de plein de croyances, de pensées et de choses que je croyais être des certitudes, et qui finalement, maintenant que je m'en libère, je vois qu'il y a finalement, on peut vivre une autre vie sans que ce soit une vie différente, mais la vivre d'une autre façon, et de mettre tellement plus de couleurs, tellement plus de saveurs, et vraiment de poser notre énergie sur ce qu'on a envie de vivre en fait. Et c'est ça qui nous permet de créer cette vie qui correspond à nos rêves. Et nos rêves, c'est pas forcément des rêves de vivre au tropique, dans un château, mais nos rêves, c'est vraiment, par exemple, avoir la joie de vivre, arriver à se poser dans le moment présent, faire des choses qu'on aime, profiter des moments avec ses amis ou des moments en famille.
Et donc c'est vraiment ça que je transmets et que je vous enseigne dans la Doris Serenity School. Alors avec les personnes que j'ai déjà coachées, c'est vrai qu'on a des bons retours et je trouve que cette énergie de groupe qu'on va mettre en place tous ensemble dans la DS School, c'est super important parce que ça permet de se motiver, d'avoir une énergie commune et puis d'avancer ensemble en fait et de co-créer, de créer des choses chacune pour nous et en même temps de se sentir soutenu. Donc c'est en tout cas comme ça que je vois la Doris Serenity School, c'est comme ça qu'elle est en train d'exister, c'est comme ça qu'elle est en train de vivre. Donc on aura toutes les semaines un coaching de groupe, ça pour une durée illimitée, même après les 6 mois de module. Et puis bien sûr on aura un groupe Facebook, je vous ferai un live tous les mois pour qu'on continue de se motiver et pour que voilà, on reste dans le move, dans l'énergie, même si, comme on vient de voir pendant ce live, c'est important de faire des pauses aussi. Alors, je vous rappelle, si vous avez envie de venir, tous ensemble, si vous avez envie de venir dans la Doris Serenity School, jusqu'au 25 février, il y a une prévente, donc vous avez droit à des cadeaux, 2 audios, un audio sur justement faire une pause PAUSE et une pause PESE sonore pour recharger vos batteries, un autre audio qui est un embarquement pour le calme immédiat et qui est un voyage au son de ma voix, et puis surtout une séance de coaching individuelle avec moi juste pour vous, en plus de tout notre parcours de groupe où on est comme une famille en fait et où à force de se voir, d'être ensemble au coaching, on se connaît de mieux en mieux et où finalement toutes nos problématiques qu'on a chacun dans notre vie, tous les sujets qui nous viennent à l'esprit sont vrais pour toutes les personnes du groupe et de la Doris Serenity School. Donc c'est vrai qu'on fait une famille et que j'ai vraiment en fait envie de vous partager ça. Et puis si vous pensez que c'est pour vous, on se contacte en privé et on en parle pour voir si effectivement c'est pour vous ou s'il y aurait d'autres solutions qui vous conviennent mieux ou si, pour voir si ça match ensemble, vous et moi, et voilà, pour qu'on fasse la plus belle aventure possible. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Encore, vous ne m'avez pas posé de questions, mais je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas non plus comment... Alors, si vous avez des questions, bien sûr, elles sont les bienvenues. Et est-ce que votre météo intérieure du début a changé ou pas? Moi, par exemple, elle a changé, puisque il y a plus de... Je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Il y a plus d'humidité dans l'air, comme si les émotions circulaient mieux. Donc voilà, c'est plus tout à fait la même émotion. Je crois que je ne vous ai pas parlé du prix. Donc c'est 350 € par mois pour les 6 premiers mois. Et après, une fois que les modules sont finis, vous allez terminer de payer le montant, mais on continue pour les coachings. Et sinon, si vous prenez en une fois, c'est 2000 € pour l'ensemble de l'entrée dans cette école. Voilà, donc je suis contente d'avoir fait ce live. Je crois que je vous ai tout dit, je suis en train de réfléchir. Je vous rappelle aussi qu'on a encore un live dans une semaine, mardi 28 plus précisément, dans lequel on parlera de comment switcher les émotions pour retrouver son calme quand on a l'impression de perdre son calme justement. Et super, alors si toi aussi tu as plus de ciel bleu, vu le sourire que tu mets, j'ai l'impression que ça te convient, donc c'est parfait. Voilà, je vous laisse et puis je vous dis à tout bientôt, à mardi prochain, ce sera à 20h30 et puis on se reverra déjà entre temps. Je vous fais des gros bisous.